Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur Instagram concernant les études à l'UQAC. La première personne me demande s'il faut que quelqu'un se porte garant pour nous quand on va étudier au Québec. Non, pas du tout. Ce qu'il vous faut, si vous allez étudier pour une période de moins de 6 mois, vous avez juste besoin d'une AVE. Si par contre vous allez étudier au Québec pour plus de 6 mois, par exemple pour une année entière, alors là il vous faudra un CAQ plus un permis d'études. Toutes ces demandes-là se font en ligne sur le site du gouvernement canadien. Il y a pas mal de vidéos explicatives sur YouTube, de l'Université Laval par exemple, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous aider. Ensuite, une autre personne me demande si les études sont plus difficiles au Canada qu'en France. Absolument pas. Au contraire, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile parce qu'en fait, moi je suis allée étudier là-bas de janvier à avril et j'ai eu 2 sessions d'examen, une en février et une en avril. C'est plus facile parce que on peut étudier une matière qui est un peu plus restreinte plutôt que si on avait une seule grosse session d'examen à la fin de la session. Donc là, c'est mieux réparti. Et puis, il faut savoir aussi que quand on étudie beaucoup, on a par exemple 100%. C'est très facile d'avoir 100% au Québec. Alors qu'en général, en France ou en Belgique, quand on étudie beaucoup, on va avoir 14, 15 maximum, mais c'est rare d'avoir 100% ou 20 sur 20. Or là, c'est vraiment faisable si vous travaillez un minimum. Une autre question qui m'a été posée concerne le temps. J'ai connu l'hiver très rude. Il faisait environ moins 15, moins 20 degrés, ça allait jusque moins 30 degrés. Au niveau des équipements, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente concernant les 10 conseils pour les futurs étudiants de l'UQAC. Il suffit d'acheter des choses par exemple chez Decathlon et vous n'avez pas besoin d'un matériel de ski qui coûte 600 €. On m'a également posé des questions concernant le travail à l'UQAC. Alors il faut savoir que si on veut avoir un job d'étudiant, l'université propose quelques petits jobs, par exemple à la reprographie, au bar. Mais je vous avoue que je m'y connais pas trop là-dedans, moi j'ai pas travaillé là-bas. Il me semble que quand on est là pour moins de 6 mois, on n'a pas le droit de travailler en tant qu'étudiant, par exemple au centre commercial. Mais si on est là pour une période de plus de 6 mois, alors là je pense que si on a le permis d'études, il y a des possibilités de travailler en dehors du campus. Au niveau des choses importantes à apporter au Canada quand vous venez vivre là-bas, honnêtement, rien. Parce que on peut tout acheter là-bas. Je dirais ce qui est important, simplement des adaptateurs, parce que moi j'ai eu du mal à en trouver là-bas. Rien ne me vient à l'esprit, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Ne vous alourdissez pas avec des objets du genre lisseur pour les cheveux, sèche-cheveux, etc. parce que la puissance sera plus faible quand vous brancherez votre sèche-cheveux et du coup ça soufflera quasiment pas. Donc limite, si vous êtes là pour une longue période de temps, je vous conseille d'en acheter là-bas. Une autre question qui m'a été posée concerne les sessions. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu difficile quand on vient d'ailleurs. Alors je vais vous expliquer. En gros, vous avez la session d'automne qui s'étale de septembre à décembre. Ensuite vous avez la session d'hiver qui s'étale de janvier à avril. Et puis la session d'été qui s'étale de mai à août. Il faut savoir que la session d'été n'est pas obligatoire. Ça dépend peut-être des universités, mais en tout cas je sais qu'à l'Université Laval ce n'est pas obligatoire et je pense vraiment qu'à l'UQAC ça ne l'est pas non plus. Maintenant pensez que si vous prenez la session d'été, vous allez faire vos études sur une période plus courte. La dernière question qui m'a été posée de très nombreuses fois, et c'est principalement pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, concerne les logements. Oui, il existe une résidence qui se trouve vraiment juste à côté de l'université. Elle est quand même grande et ça, c'est cool en fait si vous venez tout seul et que vous avez peur de pas vous faire des amis directement parce que là, vous avez la possibilité d'être en colocation. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour aller voir un peu le site. Mais il faut savoir qu'il faut réserver longtemps à l'avance si vous voulez avoir la chance d'avoir une place dans la résidence. Des amis qui y étaient m'ont dit qu'il y avait quand même pas mal de règles, pas mal de restrictions. C'est clair que vous avez moins de liberté que si vous avez votre appartement à vous tout seul un peu plus loin. Donc là, la résidence, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez aller voir sur le site internet Kijiji, où là, vous trouvez plein d'appartements à louer. Il y a une page Facebook qui s'appelle Les Français de l'UQAC, où là, vous pouvez poster une annonce en expliquant que vous cherchez un logement, qui vous êtes, ce que vous recherchez. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont commenter et qui vont vous aider, vous proposer des logements. Il y a un monsieur qui s'appelle Simon Gagné, je vais vous mettre son profil Facebook juste ici. Vous pouvez peut-être le contacter, je sais qu'il a aidé beaucoup de personnes et je pense qu'il possède plusieurs appartements aux alentours de l'UQAC. Pour moi, je pense que c'est vraiment les 3 options: résidence, le site Kijiji ou la page Facebook Les Français de l'UQAC. Je pense que c'est vraiment là que vous pouvez trouver le plus rapidement un logement et d'une façon assez sécuritaire. Parce que oui, en étant à l'étranger, c'est difficile de savoir à quoi ressemble le logement. Je vous préviens, les murs sont en carton au Canada, donc
souvent on entend tout ce que les voisins disent. Si vous avez de la chance, vous aurez des voisins qui ne feront pas de bruit. C'était pas du tout mon cas. Un autre conseil que je peux peut-être vous donner, si vous décidez de rester 1 an à l'UQAC et que vous n'êtes pas sûr pour le logement, que vous êtes un peu stressé, alors essayez de prendre un bail d'une seule session. Comme ça, si vous vous rendez compte que ça ne va pas, bah limite vous pouvez toujours changer à l'autre session. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, franchement n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon compte Instagram et je ferai une autre vidéo pour y répondre. Sur ce, je vais vous laisser et je reviens très prochainement avec 2 autres vidéos. Salut!